Bonjour à tous, c'est Fiz. On se retrouve aujourd'hui avec Nicolas. Salut Nicolas. Salut. Il m'a apporté sa jolie Porsche. Donc c'est une Porsche Cayman S. Donc 987.2 tu m'as dit. On commence la vidéo comme toujours. Ah tiens, une Boxster. Oh là. Oh puis ça freine. Oh là là. Je précise, la voiture est chaude, hein, vous inquiétez pas. Porsche Cayman S de 2011. Dedans, c'est un 3,4 litres flat 6. Donc, elle développe 320 chevaux. C'est la différence avec la Cayman normale. Nicolas me disait, elle sort 270, je crois, c'est ça, hein, 280. Le petit rituel, les deux petits ponts là. Alors, on essaie de pas taper le trottoir quand même. Oh. C'est insolent. C'est n'importe quoi. Vous vous en doutez, c'est pas une ligne d'origine. Donc c'est une ligne Evox ou Evo X selon la prononciation. 100% inox avec un Catasport, c'est ça. Donc c'est ta collecteur ligne tout complète, d'accord, ligne complète inox. Ça chante vraiment très très bien. Là je suis en quatrième à 2100, 2200. Ça a une très bonne reprise je trouve. Donc ligne inox qui fait un bruit vraiment magnifique, absolument magnifique. C'est vrai qu'en général les Porsche, après c'est mon avis, d'extérieur avec une ligne d'origine, bon elles ont le bruit typique, un peu tu sais, du flat, je sais pas si tu vois de quoi je parle, un petit peu enroué des fois du flat 6 Porsche. Mais qui est très très caractéristique et très joli. Et là on a un bruit je trouve beaucoup plus rond. Après moi à l'intérieur d'une Porsche j'ai été que dans des anciennes Porsche, hein, des années 80, années 70. Donc pour comparer c'est un petit peu différent, mais là déjà le bruit il est ultra plaisant. Tu l'as eu avec une ligne d'origine ou pas avant? Ouais. D'accord, c'est toi qui as fait toutes les modifs. Ouais. Donc le bruit est vraiment différent de l'origine je pense. Ah ouais, complètement différent. Donc bah on fait le petit circuit habituel. Je vais me mettre bien bas dans le siège quand même pour qu'on voit bien toute la route, parce que le pare-brise est très petit mais moi je suis très grand. C'est pas du tout une voiture pour les grands. Quoique, je suis 1m92, je suis quand même à l'aise, je touche pas le volant. On va parler un petit peu de l'intérieur. Porsche, normalement c'est bien connu, ils soignent leur intérieur, tout est vraiment magnifique. On a quand même une bonne visibilité, hein. On voit super bien. Donc à l'intérieur, cuir complet, le volant déjà il est magnifique. Ouais, c'est vraiment à 3000, 3005. Tu me le disais tout à l'heure, de toute façon 3000, 3005 qu'on a les chevaux. Vous voyez là j'ai accéléré, j'étais pied au plancher à 2000, c'est complètement creux et c'est normal, hein. Après c'est le flat 6, ça marche plus à mi-régime en général les 6 cylindres. Donc le volant, moi je le trouve vraiment sublime. J'ai pas l'habitude, alors pour moi tout est magnifique, c'est vrai. Le cuir il est super agréable au toucher, il est d'origine, hein, le volant de toute façon. Donc il a 9 ans. Il a 9 ans, la voiture elle a combien? Elle a 64 000, bon elle n'a pas roulé énormément, mais quand même 9 ans, il est hyper bien entretenu. Tu le soignes le volant, tu fais quelque chose en particulier? Je mets un coup de lingette de temps en temps. D'accord. Ouais, entretien classique, une voiture, d'accord. Volant super avec le beau logo Porsche, ça j'ai toujours aimé le logo Porsche doré. Moi, si vous connaissez ma voiture, vous savez que j'aime un petit peu beaucoup le doré. Là, dans les virages, elle est hyper précise. Et puis il n'y a pas du tout d'à-coup sur la descente en régime, quand on descend les rapports et la montée en régime, pardon, pas du tout d'à-coup. Et après on peut retrouver une conduite très smooth, vraiment agréable. Ça se conduit tout seul, hein. Vraiment ça se conduit tout seul. Moi je me souviens, la Porsche de mon père qui était des années 80, 86 je crois, lui il se battait vraiment avec, hein. En même temps il y a 30 ans d'écart facile entre les deux.
Les sièges, je vous les remontrerai après, ils sont très très confortables. Là je suis bien enveloppé dedans. J'ai le cul vraiment dans la cuvette du siège. Bon, j'ai reculé comme d'habitude, hein, je roule comme un kéké avec le siège complètement rabattu, mais c'est pour que vous ayez un angle correct avec la GoPro. On est vraiment bien maintenu dans ces petits sièges, autant dans les virages, même à l'accélération, tu sens que tu es dedans, tu es bien enveloppé. Là, vraiment, là, c'est dans les petites rues comme ça se conduit tout seul. Putain, on est à peine à 4000, quoi. J'ai fait une poussée à 6000 tout à l'heure. Je vous dis, ça vous scotche au siège, c'est n'importe quoi. On fera une petite accélération tout à l'heure. Pour l'instant, on roule vraiment pépère. Après, au niveau du tableau de bord, on a quoi? Donc, on a les tours minutes au milieu, parce que c'est une voiture de course. Hein. À gauche, on a la vitesse en petit, parce que c'est pas intéressant de la regarder. À droite, on a quoi? On a la température moteur et le plein d'essence. Et ça consomme pas tant que ça. Hein. Je regardais l'ordinateur de bord tout à l'heure qui est au milieu là. On a 9,5 litres en conso moyenne. Et je suppose que tu lui tires dedans un peu de temps en temps. Tout le temps pied au plancher. Pas pied au plancher, mais ouais. Bien quoi. C'est une Porsche quoi. Tu la conduis comme une Porsche. En gros, en vitesse max, ça tourne à 13 litres. Ah ouais, c'est tout. Ouais. La vache. D'habitude, je sais qu'en tout cas chez Subaru, les flats, ils consomment à mort. Non, c'est en fait que si tu roules vraiment à l'économètre, là, comme tu sais, avec la petite flèche, Ouais. qui dit, bah là, franchement, là, ça descend carrément. Et la voiture est raide, donc plus raide qu'à l'origine, parce que le petit détail sur cette Porsche, c'est qu'elle est sur Air Ride. Donc, elle a pour ceux qui connaissent pas, le Air Ride, c'est des coussins d'air, hein, tout simplement, qu'il y a au-dessus des suspensions. C'est des suspensions à gaz, c'est ça, plus des coussins au-dessus. D'accord. Donc suspension à gaz plus des coussins au-dessus et les coussins qui se gonflent et qui se dégonflent pour rehausser plus ou moins la voiture. Donc là, on est en position mi-hauteur. Nicolas a réglé ça pour avoir quand même un look sympa quand tu roules. Après, quand tu veux faire du 4x4, vraiment, tu peux la régler beaucoup plus haute, presque plus haut que l'origine ou non, à l'origine, hauteur d'origine. Là, il est à mi-hauteur et quand on se gare, vous verrez tout à l'heure quand on sera à l'arrêt, elle est vraiment très basse. C'est qu'on peut absolument pas rouler comme ça. C'est vraiment très kiffant. Donc c'est un peu plus raide que l'origine, mais comparé à nos petites Civic avec les combinés filetés super durs, ça reste quand même super confortable. Là, sur une route comme ça, il n'y a rien qui claque, ça te fait pas mal aux fesses. On a des sièges baquets ou semi-baquets, je sais pas trop comment on appelle ça, qui enveloppent bien, qui sont en cuir, qui sont assez confortables. C'est raide, mais t'es quand même bien assis dedans, quoi. Ah, tu peux tout faire, quoi. Ouais. Tu peux aller, tu vas au circuit avec le week-end et puis tu fais ta journée circuit et puis tu rentres après, tu vas prendre l'apéro. Et tu peux partir en week-end avec madame, parce que... Bon, faut pas que madame elle ait une trop grosse valise. Hein. Non. Vous verrez tout à l'heure, là, le week-end en amoureux, t'achètes tes fringues là-bas. Hein. On va faire un petit démarrage, là j'ai personne derrière. Hop. Oh putain. C'est encore mieux comme ça. Allez, je suis à l'arrêt, départ première. Allez, et pied au plancher. Oh la vache! Oh, ça pousse sa mère! Le freinage, oh, j'étais même pas à la moitié du freinage. On va repousser un coup en troisième. Et là, je saute sur les freins. Ah, je suis même pas au maximum du freinage et ça freine extraordinairement bien. Là, le freinage Porsche façon est assez réputé. Waouh! Tu peux la mettre en mode 4x4 ou pas là? Comme ça on est sûr, parce qu'on va rouler dans des petites bosses là-bas. Je vais essayer de pas la salir. Normalement il a pas plu. Donc là on sent pas grand chose, mais la voiture on l'a remontée un petit peu. Donc on se retrouve voilà à l'extérieur de la Porsche Cayman S de Nico. Et il m'a donné ce petit jouet. Donc il m'a dit, si j'appuie sur 1, comment c'est trop stylé. Voilà, là la caisse elle est complètement flanquée par terre. On va faire le petit tour du coup. Hop, là, ça touche par terre quoi. Là clairement, ça touche par terre. La caisse elle peut absolument pas rouler comme ça. Et là je passe pas plus que ça. Donc là sur les pneus on est sur des jantes en 19. On est sur du 235-35. Donc déjà
La Cayman S, alors c'est une Porsche, moi je la connaissais assez peu, je connaissais la Boxster, la Cayman quand elle est sortie elle avait fait vraiment elle avait fait une super impression, mais on n'en voit pas tant que ça ou alors on les remarque pas tant que ça. Celle-ci on la remarque, déjà parce qu'elle fait du bruit et elle a quelques détails vachement sympas. Nicolas il l'a bien modifié à son goût et déjà on verra au niveau des feux. Là les feux on le voit bien, ils ont été teintés, donc c'est un ami à lui qui a fait ça, donc il y a les feux teintés, les petits réflecteurs de clignotant sur le côté et les feux anti-brouillard aussi teintés. Donc les feux, bah voilà, ils ont été teintés tout simplement parce qu'ils font très chromés et ça ressortait trop par rapport à la voiture. La couleur, c'est un gris métallisé. Je sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais il est vraiment pailleté. Très joli. On a la trappe à essence ici à l'avant droite, vitre teintée sur le côté, à l'arrière aussi. Et ça, on a les écopes ici qui sont très jolies. Est-ce que entre la Cayman et la Cayman S, il y a les mêmes écopes là? Ouais, ça c'est d'origine sur les deux, d'accord. Ça sert à quoi? Ça refroidit l'air D'accord, ok. Donc en fait, à gauche, donc de l'autre côté, on a l'admission d'air. Et à droite, on a l'extraction d'air. D'accord, bah c'est pas con. Merci les ingénieurs Porsche. Là pareil, à l'arrière, on le voit bien au soleil en plus. Là, je passe pas du tout. Mais genre vraiment, je passe rien du tout. Elle est millimétrée. Là, ça touche sur le pneu carrément. T'as réglé ça toi-même de toute façon, hein. Tu fais au millimètre près. D'accord, ok, donc t'as des cales. D'accord, donc ça c'est quoi? C'est du 10 mm? 10 mm, d'accord. Elle se voit pas tant que ça, parce que là, c'est vrai, d'habitude c'est plus rentré. Ok. Ah, les goujons là, tout ça? D'accord. Titane aussi, d'accord. Et ils sont plus longs. Ils sont plus longs, d'accord. Freinage Porsche, bon, toujours ça, qualité. Les étriers rouges, ça c'est pas de la Montana hein, les potes. Hein. Avec disque percé, à l'avant pareil, mais on a du disque beaucoup plus gros diamètre. Alors les détails techniques, je les connais pas. Et honnêtement, vous tapez Porsche Cayman S sur Google, vous aurez tous les détails chiffrés. Et du coup, bah, on vous parlait tout à l'heure du coffre. Ouvre-toi. Ouvre-toi, voilà. Voilà, coffre à commande vocale. Et là, vous me direz, mais il est où le moteur? Parce que, bon, vous savez, c'est une Porsche, il n'y a pas le moteur à l'avant. Le moteur, en fait, c'est un moteur donc central arrière. Il est là-dessous et on ne peut pas le voir, tout simplement. On peut juste faire ces niveaux ici. Donc, on va pouvoir faire le niveau de liquide de refroidissement. Et ici, on a le niveau d'huile. Là, il y a un niveau qu'on peut voir à l'œil. Et là, on n'a pas de tige, rien du tout. Il faut tout faire dans l'ordinateur de bord là-bas qui va vous dire combien il faut rajouter. C'est ça, il dit combien il faut rajouter à peu près. D'accord, ok. Un carré 25 centilitres et il va te dire le nombre de carrés qu'il faut rajouter si tu es en manque d'huile. Petit détail très sympa. Ça, c'est les têtes d'amortisseur. Et bah, le bloc, quand tu as un truc à faire, et bah, tu es obligé de tout démonter les panneaux. Donc tu enlèves la plaque ici. Ça, non, ça t'enlève pas. Ça, c'est une barre anti-rapprochement. Juste un cache, d'accord, t'as pas de barre. Ok, donc tu es obligé de tout enlever, tout démonter. T'en as pour combien de temps à démonter tout ça? Petite demi-heure quand même, donc voilà, ça compte dans l'heure de main d'œuvre. Tu as une demi-heure déjà juste pour démonter et remonter les panneaux. Ça, c'est cadeau. Après, sinon, bah, du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un espace coffre à l'arrière. Donc, comme je disais, tu pars pas avec une grosse valise hein, pour madame ou pour monsieur en week-end. Donc on peut ranger 2-3 trucs, voilà, c'est pour accéder au feu par ici. Mais là j'ai mon bazar, on peut quand même mettre un sac à dos, 2 sacs à dos, 3 sacs à dos quoi. Plus au-dessus, tu as le petit porte-bagages, ouais c'est vrai, tu as le petit porte-bagages, je peux mettre une valise là. Voilà, le petit donc logo Cayman S. Ah ça c'est d'origine aussi le Porsche sur la vitre. D'accord, les petits détails toujours chez Porsche. Très sympa. Et on a ici donc la ligne. La sortie Evox, EvoX, donc 100% inox, qui chante plutôt pas mal. On vous mettra la GoPro hein, tout à l'heure. Et après, bah, y a tout ce qui est radar de recul, tout ce qui va bien. Alors là, il m'a montré, hop, putain, c'est bas. Hein. C'est vraiment bas. Hein. Là, regardez ça, je passe 3 doigts. Donc pour ouvrir le coffre avant, voilà, j'appuie là. Et là, vous allez voir ça, c'est super beau. Alors, on a... Ça tue. Le niveau de détail, c'est minimaliste, mais vraiment super canon. Donc en fait là, on a la bonbonne d'air, donc c'est de l'air hein, tout simplement. Le compresseur, tout ça c'est un kit qui est fait par D2, c'est D2 Racing, un truc comme ça. D2 Racing. Et bah, Nico, ce qu'il a fait tout simplement, c'est qu'il a pris une plaque de plexi, il a fait un noir brillant dessus, et après ça, un pochoir et une bombe de noir mat. Je croyais que c'était un autocollant au début. Tellement c'est bien fait. Et voilà, le petit détail vraiment qui tue, ça passe au poil de cul. Hein.
voyez là, je passe pas un doigt derrière, et là non plus. Donc ça fait vraiment très joli, c'est surprenant. Quand tu connais pas en plus, ça doit être vraiment surprenant. Et ici donc, hop, on va voir plutôt là. Voilà. Ici on a tout ce qui est gestion. Hop, voilà. La gestion donc avec le CU, l'ordinateur, et là ça commande les. Comment t'appelles ça? Les électrovannes. Là c'est les électrovannes donc qui vont commander indépendamment chaque airbag. Voilà la trousse de soins. Tu tombes pas malade, c'est tout. Et franchement la belle elle est clean quoi. Encore Porsche. Ils aiment bien écrire leur nom partout. Hein. T'es sûr que c'est une Porsche là? Donc Neyman à gauche, juste ici. Voilà, dès que tu mets la clé, ça met la radio, comme on est à la radio. Voilà, comme ça. Oh la vache! En fait, dès que tu démarres, elle se monte? Ah, c'est au cas où tu es un peu couillon. D'accord, donc là, je m'y attendais pas. Quand tu démarres la voiture. Non, elle est même pas démarrée là. Non. Quand tu mets le contact, et tu as la voiture qui se lève automatiquement. Ça, c'est géré par le CU du Air Ride pour éviter tout simplement que si tu es un peu fatigué et que tu as oublié de monter, tu arraches toute la bagnole. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Donc, l'intérieur, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, on a le magnifique volant Porsche avec voilà tout là en effet aluminium, tout le cuir lisse, vraiment très joli, tableau de bord, très bonne facture en cuir, avec tous les petits inserts ici. Oh ça j'aime bien ça c'est trop cool. Le porte-gobel, ah ils sont super discrets. J'ai appuyé par hasard. Oh c'est génial. T'as le mini bar intégré quoi. Donc là tu peux mettre ton café, ton coca, voilà, ton champagne, tout ce que tu veux. Et les sièges, alors les sièges ils sont vraiment super canons. Alors ils sont simples, vraiment simples, mais très très jolis. Donc on a tout le cuir noir sur piqûre grise devant. Et là on va avoir du coup, hop, l'arrière c'est un gris anthracite mat, on va dire. Ça fait un peu penser à la couleur des nouvelles Mercedes. Elles sortent un peu dans ce coloris là d'origine maintenant. Donc très très joli. Tu as la place juste pour un sac à dos derrière. Quand tu le rabats, hop, ça vient. Là, t'as presque plus de place. Quand il y a du soleil, tu peux même te maquiller en conduisant. Hein. Et les rétros, je vous en parlais tout à l'heure. Là, on voit un petit peu. On voit super bien dedans. Même l'intégralité de la voiture, elle est assez spacieuse. La lunette arrière, on voit très bien dedans quand tu recules. Vu que tu sais que le cul de la voiture est pas très long. Après, tout le bas là, c'est tout noir, moquette noire. On a des petits. T'as même des rangements dans les portes. D'accord, tu peux mettre ton téléphone, etc. là-dedans. Je cherchais un endroit tout à l'heure. Instrumentation assez classique. Il y a un régulateur de vitesse, toutes les options que tu peux avoir dans une voiture. Donc si je fais ça. Voilà, pour voir au niveau du menu. Là, on a donc la pression des pneus. Hop, donc il y a un capteur qui est cassé, c'est pour ça qu'il y a un petit voyant depuis tout à l'heure. Là, on peut voir la radio, la conso. Voilà, conso moyenne, on a 9,5 litres au 100. Guidage, parce qu'il y a l'option GPS. Voilà. La voiture, donc, elle a 64 000 bornes. Et j'aime bien le compteur, les chiffres, ils sont assez jolis. Bon, écoutez, on va aller faire un petit tour. Hop. Du coup on va se faire une petite session photo et puis après on va aller faire le retour, on va vous faire écouter le son de la voiture et puis voilà.